Ok, en fait, j'ai pas vraiment préparé en particulier énormément. C'était un peu un rendez-vous spontané parce qu'on discutait en message perso avec Zoé et elle voulait que je lui explique de manière détaillée certaines choses et je préférais le faire en vocal plutôt que par écrit. Sinon, je passe une journée sur mon smartphone. Et, en plus, ça peut intéresser d'autres personnes. J'ai quand même réuni autour de moi quelques sources, mais il faudra pas s'attendre à du foie patristique avec 12 ans de fermentation dans un baril. Mais ceci dit, comme j'ai fait des vidéos qui touchaient un petit peu au sujet, je peux partir de mes mémoires, enfin, de ce dont je me souviens et puis de textes que j'ai sous la main. Essentiellement, la Bible et Saint Jean Chrysostome. J'ai pas énormément de choses. Ma réflexion se base surtout sur la Genèse, Saint Paul, ce que Saint Paul dit sur la Genèse, et ce que Saint Jean Chrysostome dit sur la Genèse et Saint Paul, en gros. Après, j'ai lu un petit peu Saint Cyril d'Alexandrie, on pourrait élargir, mais ce serait un peu trop vaste pour une simple discussion comme ça. Mais pour commencer, peut-être, Zoé, tu peux expliquer les questionnements en particulier auxquels tu voulais une réponse ou disons un point de vue. En fait, à la base, je me suis demandé, en fait, j'avais vu une vidéo d'un prêtre orthodoxe américain qui disait que les hommes orthodoxes avaient plus une approche de la foi convertie, plus une approche intellectuelle et les femmes plus souvent une approche sentimentale. Et du coup, voilà, c'est parti de ça. Oui, c'est vrai que c'est parti de ça. Après, j'ai simplement dit que c'est un peu des principes psychologiques généraux, c'est vrai, mais il y a en quelque sorte, disons, des principes psychologiques derrière que peut-être la Bible nous aide à comprendre, même si, on va le voir, il n'y a pas vraiment de différence fondamentale du point de vue chrétien entre la femme et l'homme en termes d'intellectualité. Par contre, probablement, du fait qu'il y a une espèce de but, de fonction différente qui est fixée par Dieu, ça crée des psychologies un peu différentes. Et je pense que ça s'exprime assez clairement dans la Genèse et les conséquences, enfin, comment se déroule le péché ancestral et les conséquences du péché ancestral. Après, ça permet pas de forcément de faire des absolutisations. Il y a sans doute des femmes qui recherchent théologiquement des réponses et des hommes qui sont très sentimentaux, mais c'est vrai que de manière générale, il y a quand même des genres de principes psychologiques de fond qui font que ce qui va attirer ou intéresser la majorité des femmes ne va pas forcément être la même chose que la majorité des hommes. Et évidemment, ça doit être lié à leur logos, comme on dit parfois dans l'anthropologie chrétienne. Le logos, c'est l'espèce d'idée prééternelle que Dieu a pour chaque création. Et on peut dire qu'il y a un logos commun de la nature humaine, évidemment, mais on peut dire aussi que Dieu a distingué le mâle et la femelle pour une raison aussi, et qu'il y a des choses qui vont être particulières à l'homme et à la femme. Donc finalement, tout l'enjeu de notre anthropologie biblique et chrétienne, c'est d'essayer de voir un peu ce qui est un peu comme beaucoup de sujets qui relèvent de la nature et ce qui relève de particularités. Parfois, on utilise le mot nature aussi pour distinguer l'homme et la femme, mais c'est dans un sens un peu différent. J'aime bien parler de mode, de tropos. Je ne sais pas si c'est correct ou pas. En fait, au niveau des termes techniques, j'ai pas forcément étudié très profondément toutes les notions philosophiques, mais dans mes vidéos, je parlais de nature commune, physis. Évidemment, tous les pères de l'Église disent qu'il y a une seule nature humaine que l'homme et la femme ont en commun. Et Saint Jean Chrysostome insiste là-dessus aussi. Mais on pourrait penser que le masculin et le féminin sont comme deux modes de cette même nature qui n'ont pas la même fonction. Et évidemment, le masculin et le féminin n'existent pas que dans le cas de l'humanité, mais pour les animaux aussi. Mais là, on va se concentrer sur l'anthropologie, donc théologie de l'homme. Et pour commencer, je voulais peut-être juste relire la Genèse. Alors, j'ai le Pentateuque d'Alexandrie là en bilingue.
traduit par Marguerite Arle et compagnie. Donc ça va être la Septante. Simplement le récit de la création de l'homme et de la femme, et un peu ce qui se passe ensuite. Ça peut peut-être déjà nous aider, nous servir d'appui. Donc, là, la création de la femme. Hop. Genèse 1. Genèse 1, 24, sixième jour, la création des bêtes et de l'homme. Donc c'est le sixième jour de la création. Pour ceux qui ne savent pas, le sixième jour, c'est le vendredi. C'est le jour de la création des animaux et de l'homme. Et c'est aussi le jour de la crucifixion de Moïse, là aussi. Donc je vais simplement lire et voir, peut-être m'arrêter de temps en temps pour souligner certaines choses. Donc là, je commence à Genèse 1, 24. Et Dieu dit que la terre fasse sortir l'âme vivante selon son espèce, quadrupèdes et reptiles et bêtes sauvages de la terre selon leur espèce. Il en fut ainsi, et Dieu fit les bêtes sauvages de la terre selon leur espèce, et les bestiaux selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Il y aura beaucoup de choses à dire sur cette expression qui revient tout le temps selon leur espèce, évidemment. Saint Basile le commente. Mais là, ça va nous éloigner un petit peu, mais c'est important de voir que cette question de logos, il y a des espèces particulières qui sont créées selon leur espèce, d'après ce que Dieu a à l'esprit, ce qu'on appelle les logis ou les idées. Et donc chaque chose créée par Dieu doit avoir une espèce de rôle ou de fonction dans le plan divin, on peut dire. Et Dieu vit qu'ils étaient bons, tout ce qui est créé est bon au départ, et Dieu dit, faisons un homme selon notre image et selon notre ressemblance, et qu'il commande aux poissons de la mer, alors là on passe au pluriel, qu'il commande aux poissons de la mer et aux volatiles du ciel et aux bestiaux, et à toute la terre, et à tous les reptiles rampant sur la terre. Évidemment, c'est un passage fondamental. Je vais regarder le grec, comme c'est fondamental. Ishomen anthropon, faisons un homme. C'est pas faisons l'homme, mais faisons un homme. Ishomen anthropon katikona imeteran, kekathomiosin. Donc, faisons anthropon, un homme, selon l'icône, l'image nôtre, et selon les ressemblances. Et il y aura plusieurs interprétations patristiques de ce que signifie l'icône ici, qui sont toutes complémentaires, on peut dire, mais qui n'ont pas forcément toutes le même, pas forcément une seule exégèse, on veut dire exactement. Et ce qui est mis en rapport direct, c'est le commandement sur les poissons de la mer, les volatiles du ciel, les bestiaux, toute la terre, tous les reptiles. Donc l'homme est créé comme quelqu'un qui a le pouvoir de commandement sur toute la création qui a précédé. Qui archietosan, d'ailleurs, donc le verbe au pluriel. Donc, déjà, il y a la première chose un peu particulière, c'est que faisons l'homme, et puis ensuite il y a un pluriel. Donc déjà, souvent dans la Genèse, on peut avoir disons, des anticipations sur ce qui va se passer ensuite. On va créer, alors pour certains pères, faisons l'homme, c'est faisons la nature humaine commune à l'homme et à la femme, et pour d'autres, c'est la création d'Adam, plus spécifiquement. Et il y a une anticipation du fait qu'il n'y aura pas seulement Adam tout seul, mais ensuite Ève, et puis leurs descendants. Dieu fit l'homme, selon l'image de Dieu, il le fit, mâle et femelle, il les fit. Là, c'est un exemple de ça. Dieu fit l'homme selon l'image de Dieu, il le fit, là c'est au singulier. Mâle et femelle, il les fit, là c'est au pluriel. Évidemment, ça a pu donner beaucoup d'interprétations plus ou moins orthodoxes. Je pense que le plus simple, le plus évident, c'est qu'il y a à la fois une allusion à la création d'Adam et puis à la création d'Adam et Ève par la suite. Enfin, d'Ève à partir d'Adam. Donc, on dit souvent qu'il y a deux récits de la création, mais c'est pas qui sont souvent interprétés comme venant de sources différentes, etc. Par les critiques modernes, mais pour les pères de l'Église, évidemment, ça ne fait pas de sens, c'est pas ça qui les intéresse. Donc, ils y voient deux approches différentes du même phénomène, ou complémentaires du moins. Jean-Claude Larcher donne différentes exégèses dans son livre Transfigurer le genre. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Je vais continuer ma lecture. Et Dieu les bénit en ces termes, croissez et multipliez-vous, et remplissez la terre et dominez-la, et commandez aux poissons de la mer, et aux volatiles du ciel, et à tous les bestiaux, et à toute la terre, et à tous les reptiles rampant sur la terre. Donc il y a cette injonction, toujours de commandement, et le fait de se multiplier, de remplir la terre, est prélapsaire, il faut le souligner. Il n'y a pas cette idée que Adam et Ève sont faits pour rester tout seuls.
D'ailleurs, Adam n'est pas fait pour rester tout seul, donc il y a cette idée que le fait de se multiplier pour, en quelque sorte, s'occuper de la terre, être les gardiens de la création, déjà voulu par Dieu au commencement. Et Dieu dit, voici, je vous ai donné toute herbe ensemençante, semence qui est au-dessus de toute la terre, au-dessus de toute la terre, et tout arbre qui est en lui un fruit de semence ensemençante sera pour votre nourriture, régime végétarien, puisqu'il n'y a pas de mort. A priori, on ne va pas tuer les animaux pour se nourrir. Et pour toutes les bêtes sauvages de la terre et tous les volatiles du ciel, et tout reptile rampant sur la terre qui en lui une âme de vie, aussi toute herbe verte pour nourriture. Une sorte de même régime pour l'homme et les animaux. Et ça sera la volonté de Dieu jusqu'au déluge. Ça va changer après le déluge. D'ailleurs, il y a beaucoup de rapports entre l'histoire de Noé et l'arche et la Genèse, enfin le récit de la création d'Adam et Ève. Donc il en fut ainsi, Dieu vit toutes les choses qu'il avait faites, et voilà, elles étaient très bonnes, et il eut un soir, il eut un matin, sixième jour. C'est la fin du sixième jour de la création. Septième jour, repos de Dieu. On peut sauter ça. Et puis le deuxième récit de la création ensuite, ça revient sur la création de l'homme de manière plus analytique, plus précise. Le premier récit donne une information assez générale sur l'homme, avec le mot anthropos. Bon, anthropos, c'est assez ambigu, ça peut vouloir dire l'être humain ou même l'homme masculin, ça dépend du contexte. Mais certains pères grecs se sont basés sur le fait que ce soit anthropos pour dire que ça concernait la nature humaine en général. Et le deuxième récit de la création va détailler un peu plus comment les choses se passent. Et c'est là qu'on aura plus d'informations sur d'éventuelles fonctions de cette distinction mâle et femelle, qui a été déjà évoquée dans le premier récit de la création, mais sur lequel on ne s'appesantit pas vraiment. On nous dit simplement que l'homme est créé à l'image et ressemblance de Dieu, qu'il est homme et femelle, évidemment pas la même personne. Il est créé la nature humaine avec un homme et une femme. Et ils ont pour fonction de commander, de remplir la terre, d'être les gardiens de la création, on peut dire. Pas le mot littéralement. Dominer là et commander, c'est un peu ça. Ils sont les représentants ou les intermédiaires de Dieu sur terre au sein de la création. C'est important pour comprendre la chute aussi, évidemment. Et comprendre notre situation avec notre rapport au monde et aux animaux. Pourquoi l'homme a un tel pouvoir de destruction et en même temps un tel pouvoir de sauvegarder aussi ce qui l'entoure, décide de sauvegarder. Aucune autre créature sur Terre n'a ce pouvoir d'être à la fois aussi destructeur et à la fois aussi salvateur éventuellement. On peut sauver des espèces en voie de disparition. Les espèces elles peuvent disparaître avec ou sans la participation de l'homme, mais pour intentionnellement les sauver de la disparition, il n'y a que l'homme qui peut le faire également. Enfin, en tout cas, autant qu'on puisse le constater rationnellement. Donc, le deuxième récit de la création, voilà le livre de la génération du ciel et de la terre, quand il y eut génération, le jour où Dieu fit le ciel et la terre et toute verdure des champs avant qu'elle ne vienne sur la terre et toute herbe des champs avant qu'elle ne lève. En effet, Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Il n'y a pas de travail de la terre, ça vient avec la malédiction de la terre qui fait suite au péché ancestral. Mais une source montait de la terre et arrosait toute la surface de la terre. Dieu façonna l'homme, poussière prise à la terre, et il souffla sur sa face un souffle de vie, et l'homme devint être vivant, âme vivante dans le grec. Donc on a une information un peu plus précise ici. Dans le texte grec, c'est toujours anthropos qui est utilisé, mais là c'est clairement une personne particulière qui sera de sexe masculin, Adam. Και έπλασεν ο Θεός τον άνθρωπον χουν από της γης και νεφίσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής. Και έγινατο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν, en âme vivante. Donc c'est le même mot anthropos qui est utilisé. Donc on peut pas vraiment tirer des conclusions tout à fait pertinentes de l'utilisation d'anthropos comme si ça concernait nécessairement la nature humaine en général. En tout cas, la création d'Adam, il est appelé anthropos, il n'est pas appelé selon un terme particulier qui veut dire un mâle, anir ou autre. Ça montre que le mot anthropos est aussi polyvalent que le mot homme français. Le Seigneur, donc l'homme est tiré de la terre, créé ex materia, en effet, comme on dit, il n'est pas créé ex nihilo, mais c'est très particulier puisque, en effet, c'est pas simplement Dieu qui parle, qui dit et quelque chose est créé, mais il le façonne directement à partir de la terre et après sous un souffle de vie qui en fait une âme vivante, un être vivant,
selon comment on traduit Fichin Zosan. Évidemment, il n'est pas simplement une âme, mais on peut penser que ce souffle divin en fait un être rationnel et spirituel également, et pas simplement matériel. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, dans la Septante, au levant, et là il plaça l'homme qu'il avait façonné, un homme en particulier, Anthropos toujours. Et Dieu fit encore lever de la terre tout arbre plaisant à voir et bon comme nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre qui fait savoir ce que l'on peut connaître du bien et du mal. Or un fleuve sort d'Éden pour arroser le jardin, de là il se sépare en 4 bras, etc. On a une description du paradis, puis interdiction de l'arbre de la connaissance. Donc dès le départ, Dieu donne des consignes. C'est le père spirituel de l'homme déjà, il donne des consignes sur s'il faut faire et ne pas faire pour rester en quelque sorte en bon rapport avec lui, en bonne communion avec lui. Le Seigneur Dieu prit l'homme qu'il avait façonné, il le mit dans le jardin pour qu'il le travaille et le garde. Donc il y a une certaine notion de travail, ergazeste dans le grec, mais c'est pas une espèce d'esclavage maudit comme le travail pourrait être vu après la chute. C'est une espèce d'occupation que l'homme a, il a une fonction, le travail et le garde, donc il est gardien, philashin, le grec le verbe pour garder. Donc on peut conclure de ça que l'homme a cette fonction de faire fructifier la création qui lui est confiée et de veiller au grain, de la garder également. Évidemment, on pourra en tirer des conclusions écologiques, du moment qu'on part pas trop dans des idéologies profanes. Il y a évidemment une écologie orthodoxe, on peut dire. On est responsable de la création. La chute a un petit peu transformé les choses, mais on n'a pas complètement perdu ces fonctions-là. Et on peut même dire qu'à travers le Christ et la sainteté, on les retrouve, on se rapproche de cette réalité édénique. La vie des saints est là pour nous montrer un peu comment leur rapport à la création et aux animaux se rapporte à l'état édénique, même si c'est pas encore exactement la même chose. Le Seigneur Dieu donna à Adam, donc là le mot Adam apparaît, peut-être pour la première fois, en tout cas, tout d'un coup c'est plus anthropos. Le Seigneur Dieu donna à Adam un précepte en ces termes. Évidemment, Adam en hébreu ça veut dire l'homme, ici c'est le terme qui veut dire l'homme. Là on analyse le texte grec. Donc Dieu dit de tout arbre du jardin, tu prendras ta nourriture de l'arbre qui fait connaître le bien et le mal, vous ne mangerez pas. Deuxième personne du pluriel, le jour où vous en mangerez, vous mourrez de mort. C'est encore un cas où le texte de la Genèse anticipe sur la création d'Ève, même si là, il n'y a a priori qu'un seul homme qui est créé, mais le pluriel est utilisé aussi en prévision de ce qui va se passer. C'est ensuite qu'il y a le récit de la création de la femme. Donc on a deux créations différentes dans ce deuxième récit. On a eu la création d'Adam, puis la création de la femme à partir de Genèse 2, 18. Et le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui une aide qui lui corresponde. Là, un passage très important. Le grec oukalon, ce n'est pas oukalon ine, ce n'est pas bon. Ton anthropon monon, que l'homme soit monos, tout seul. Puis ishomanafto voithon katafton. Faisons-lui une aide, voithon, voithos, c'est l'aide, le secours. Katafton, c'est-à-dire qu'il soit selon lui, qui lui corresponde. Et Dieu façonna encore à partir de la terre tous les animaux sauvages des champs, tous les volatiles du ciel. Là, on revient un petit peu sur ce qui a été dit avant. Il les amena à Adam pour voir comment il les appellerait, et toute appellation qu'Adam donna à un être vivant, cela fut son nom. Ça va avec l'idée de commandement, finalement. Il a un pouvoir de nommer les choses sur lesquelles on va avoir un pouvoir ou une responsabilité. Et Adam donna des noms à tous les bestiaux et à tous les volatiles du ciel, à tous les animaux sauvages des champs. Et pour Adam ne fut pas trouvé d'aide semblable à lui, puisque Ève n'est pas encore créée. On présente tous les êtres que Dieu a créés avant lui à Adam pour qu'il leur donne un nom. C'est pas Dieu qui dit à Adam voilà le nom, c'est Adam qui va. Mais ça montre qu'il y a ce partage d'autorité, de responsabilité, de domination de le texte biblique. Domination, ça veut dire que finalement on a une responsabilité envers ces créatures et on les nomme. En quelque sorte, quand on connaît le nom de quelqu'un, on peut l'appeler, on peut faire avoir cette relation qui est aussi une relation un peu comme les parents avec leurs enfants, ou les hommes avec leurs animaux, on leur donne un nom et ensuite on peut se les approprier en quelque sorte, les apprivoiser, etc. Il ne fut pas trouvé d'aide semblable à lui. Encore regardez le grec. Tove Adam ur evrethi ne fut pas trouvé voisos d'aide homios afto. Là, homios, semblable,
Afto à lui. Ça fait 2 fois que la Genèse dit voisos pour parler de ce qui va être la fonction essentielle de la femme par rapport à l'homme. Une aide. On va voir s'il y a d'autres choses ensuite. Et une aide qui soit semblable à lui, parce qu'évidemment, il a des animaux avec lui qui peuvent peut-être l'aider à faire ceci et cela, mais ils sont pas semblables à lui. Ils n'ont pas la même nature que lui. Dieu jeta un égarement sur Adam et il l'endormit. Il prit un de ses côtés et il substitua de la chair à sa place. Le Seigneur Dieu édifia le côté qu'il avait pris à Adam pour en faire une femme et il l'amena à Adam. Qu'on a encore un nouveau mode de création, en quelque sorte. Adam est créé à partir de la terre et puis de ce que Dieu fait avec cette terre et du souffle qu'il met en lui. Ève est créée à partir d'un côté d'Adam, évidemment aussi ce que Dieu en fait. Il y a un acte de création spécifique, mais à partir d'Adam. Donc, les pères de l'Église vont insister sur le fait que Adam est la source d'Ève, et c'est ce qui fait leur égalité de nature, ce qui va avec unité de nature. Donc, il fait une femme et il l'amène à Adam. Le texte, le mot grec, c'est gyné, qui donnera le gyné qui est dans gynécée, gynécologue, etc. Dans misogyne, etc. Gyné, c'est la femme, c'est le mot le plus courant pour la femme. Ça ne veut pas spécifiquement dire la femme mariée, contrairement à ce que certains veulent absolument croire. Ça veut dire la femme. C'est le mot qui est dans le texte grec. Adam dit, c'est maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce que c'est de son homme qu'elle a été prise. Ouais, c'est une traduction assez littérale de la Septante. Toutonin oshtun ekton oshteonmu que sarx ektisarkosmu. Hein, sarx, la chair. Afti klithis était yini, elle sera appelée yini, femme, gune, si on veut. Oti ektuanzros aftis, là c'est le mot pour dire l'homme, le mâle, qui donnera aussi le mari. Anir, tuanzros, qu'on a dans androgyne et d'autres mots du genre. LMC afti. Jusque-là, on avait le mot anthropos qui est plus général, et là on a le mot anir qui est plus particulièrement masculin. Donc c'est là qu'on voit une distinction entre femme et homme, la sexuation, on peut dire, une distinction. Et il y a deux créations différentes. C'est un élément important de l'anthropologie biblique. Adam est créé d'une certaine façon et Ève d'une autre façon, qui les font à la fois similaires et distants. Donc c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Ça insiste sur ce qui s'est passé. En effet, Ève est tirée littéralement de l'os et de la chair d'Adam. Et ça insiste sur l'unité de nature entre les deux. Évidemment, Dieu n'a pas simplement fait la femme corps, mais aussi de la même nature de façon générale, corps, âme, esprit. Mais on n'a pas les détails, évidemment, du mécanisme et de tout ça. Simplement, les pères de l'Église sont tous d'accord pour dire c'est la même nature humaine. Et donc, ils ont les mêmes composantes naturelles essentielles, un corps, une âme rationnelle. Mais il y a cette espèce d'ordre où l'homme est la source et la femme est tirée de cette source. Et la phrase d'Adam dit celle-ci sera appelée femme parce que c'est de son homme qu'elle a été prise. Évidemment, c'est intéressant d'avoir le texte hébreu et le sens des mots hébreux pour voir ce que ça peut nous apporter. Pourquoi quel est le mot qui veut dire femme en hébreu? Est-ce qu'il n'y a pas un sens étymologique? Certaines explications, en tout cas, il y a cette idée que le nom même qui est donné à la femme est lié au fait qu'elle est tirée de l'homme. Ça a sans doute plus de sens avec le mot hébreu qu'avec la traduction grecque, mais ça, on ne fait pas grand-chose. Et je crois que le mot est quelque chose comme isha et que l'homme se dit ish, et donc il y a une même racine des deux. Mais je n'ai plus en tête les détails. Peut-être que certains pourront rajouter des choses là-dessus. Parce qu'en grec, il n'y a pas vraiment de lien étymologique entre le mot qui veut dire femme et pour dire peu importe. Tous deux étaient nus, Adam et sa femme, et n'avaient pas honte. Qui n'ont pas honte de leur nudité, autre point. Ça veut dire que le fait de s'habiller, par ailleurs, est une conséquence de la chute et du péché ancestral. Il y a une honte à être nu depuis ce moment-là. C'est quelque chose que la plupart des civilisations et des êtres humains ont compris. D'ailleurs, même ceux qui s'habillent très peu s'habillent quand même. Ils sont jamais tout nus. On peut dire que dans certaines civilisations africaines ou autres, on s'habille pas énormément parce qu'il fait très chaud, mais en fait, culturellement, ils sont quand même habillés. Et c'est quelque chose qui marque toute l'unité issue d'Adam.
personne, avant les naturistes modernes, considèrent qu'être complètement nu est normal, mais c'était quelque chose qui était normal et pouvait être perçu sans honte avant la chute. Voilà, je précise. Ensuite, ça raconte le péché ancestral. Adam et Ève mangent du fruit défendu. Or, le serpent était le plus avisé de tous les animaux sauvages qui sont sur la terre et qu'avait fait le Seigneur Dieu. Le serpent dit à la femme, pourquoi Dieu a-t-il dit, ça va assez vite, hein, mais déjà, le serpent s'adresse à la femme qui apparemment est toute seule. C'est pas tellement le contexte. Pourquoi Dieu a-t-il dit, ne mangez pas de tout arbre dans le jardin? Le serpent commence à questionner les commandements de Dieu, les indications de Dieu. La femme dit au serpent, du fruit des arbres du jardin, nous mangeons. Donc là, elle parle au nom d'Adam et Ève, au nom des deux, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous ne mangerez pas et ne le touchez pas de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas de mort. C'est un peu une expression emphatique, car Dieu savait que le jour où vous en mangeriez, vos yeux s'ouvriraient et que vous seriez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc Dieu est jaloux, il ne veut pas que l'homme soit libéré. Déjà tout le principe de base du gnosticisme, toujours quelque chose de séduisant de nos jours, et c'est intéressant de voir que la Genèse identifie tout de suite ça comme l'idéologie du serpent. L'idée que Dieu est jaloux, qu'il veut nous enfermer, et qu'en fait, Satan et Lucifer est là pour nous libérer du joug, etc. C'est tout le thème des gnostiques et des satanistes modernes. La femme vit que l'arbre était bon. Après avoir entendu ça, la femme vit que l'arbre était bon comme nourriture, beau à voir en regard et plaisant à observer. Elle s'attache à quelque chose de sensible pour lui-même, en oubliant un peu les indications divines à ce sujet. Et prenant de son fruit, elle mangea. Dans tout ce récit, la femme est toute seule et isolée. On ne sait pas tellement ce que fait Adam à ce moment-là. Elle parle au nom des deux en disant, nous, on peut aussi faire l'homme et pas de cela, mais elle a l'air d'être toute seule. Et le serpent a saisi cette opportunité apparemment pour enfin, qui la rendait vulnérable, elle qui doit être l'aide de son homme ou de son mari, si on veut. Il n'y a pas vraiment de mariage au sens strict. Mais le serpent a sans doute fait exprès d'attendre que Ève soit seule, sans Adam, de qui en fait sa fonction dépend, pour la séduire et lui faire croire que Dieu en fait est jaloux. Et apparemment, elle y croit assez facilement. Elle a une espèce de séduction de cette beauté de l'arbre. Donc, ça peut nous dire déjà quelque chose sur peut-être l'importance de la beauté pour la femme, l'importance de l'esthétique, l'importance de ce qui est bon comme nourriture, là, ce qui est bon comme nourriture, beau à voir au regard, plaisant à observer, etc. Euh, si on suit la jeunesse, il y a quelque chose ici qui peut distinguer peut-être ce qui est lié à la fonction féminine aussi. Et on sait que les femmes jouent un rôle important dans l'Église en termes de rendre les lieux de culte beaux, bien décorés, mettre des fleurs, etc. Toutes sortes de décorations qui servent à embellir l'église. Elles cuisinent évidemment aussi pour les jours de fête énormément, elles apportent des plats, etc. Donc il y a quelque chose de légitime dans tout ça, mais là, le serpent l'a détourné vers quelque chose qui n'est pas selon Dieu, selon l'indication divine. Et peut-être que si le serpent s'était adressé à Adam, ça n'aurait pas eu le même impact. Oui, il se serait adressé à lui différemment. On peut peut-être en tirer des instructions sur ce dont on parlait en termes de psychologie. Donc, prenant de son fruit, elle mangea, et l'en donna à son mari avec elle, et il mangeait. Tout d'un coup, le mari apparaît, tellement de détails. Ici, ce qui traduit par mari, c'est le mot anir, qui veut aussi dire un homme, un masculin, etc. C'est pas un terme technique qui veut dire mari en soi. On peut le traduire par son homme, son mâle, son mari. Et c'est un peu bizarre de le traduire son mari. Bon, là, ils l'ont traduit son mari, mais on peut le contester. En tout cas, Adam mange avec elle et ils mangèrent. On n'a pas plus de détails que ça, mais Adam suit l'exemple d'Ève. Et leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, et ils se firent des ceintures. Donc la honte de la nudité. Et tout de suite, ils se firent des ceintures donc pour couvrir manifestement leur partie génitale. Il y a quelque chose de lié ici. La pudeur, ce qu'on appellera la pudeur, etc. C'est donc un des résultats immédiats
de ce fait d'avoir transgressé le commandement divin. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin l'après-midi. La voix ici, oetinphonin. Alors, pour certains pères grecs, ça sera la même chose que le Verbe de Dieu, donc le Christ préincarné, si vous voulez. Voir de différentes manières. Saint Irénée de Lyon interprète cette voix de Dieu comme étant le Verbe de Dieu, qui déjà est en communication avec les hommes, évidemment, le Verbe créateur, ici appelé la voix du Seigneur Dieu, qui se promène dans le jardin de l'après-midi. Pour Saint Irénée, c'est une théophanie, une apparition déjà divine du Logos. Adam et sa femme se cachèrent de la face du Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Ils se cachent de Dieu, ils ont honte de se présenter devant le Seigneur. Et ils ne vont pas se repentir, en tout cas immédiatement, ils ne vont pas demander pardon à Dieu, ils vont se cacher, comme si on pouvait cacher quelque chose à Dieu. Déjà, une espèce de conscience obscurcie. Le Seigneur Dieu appela Adam, et lui dit Adam, où es-tu? Qui a donné le titre documentaire sur Montos récemment. Adam Poui. Dieu appelle Adam d'abord. C'est ce qu'il faut souligner ici. Il ne dit pas Ève, où es-tu, mais Adam, où es-tu? Il lui dit J'ai entendu ta voix lorsque tu te promenais dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Et il lui dit Qui t'a annoncé que tu étais nu, sinon que tu as mangé du seul arbre dont je t'ai ordonné de ne pas manger? Donc évidemment, la conséquence intrinsèque du fait d'avoir mangé de l'arbre du fruit de la connaissance, c'est la conscience d'être nu et la honte qui va avec, qui est une forme de coupure de communion déjà derrière sans doute, mais c'est pas en soi encore on peut dire la condamnation du péché ancestral, ce que Dieu va formuler ensuite pour réagir à la situation. Déjà, il y a un changement ontologique, un changement du mode de connaissance épistémologique ici qui semble vieux, mais ce sera un autre sujet en soi. Adam dit, ce que répond Adam à Dieu est important. On verra le commentaire de Saint Jean Chrysostome si on a le temps. La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, ça rappelle pourquoi Dieu a créé la femme, pour être avec Adam. Cette femme m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. Alors, on n'a pas beaucoup de détails sur comment la chose s'est passée. En tout cas, Adam directement incrimine la femme. C'est le premier mot en grec, hein. Hygiénie, la femme, in edokash metemu, aftimi edokan apotukshilo keephagon. C'est littéralement le Seigneur Dieu dit à la femme. Donc, on se tourne vers Ève maintenant. Une fois que Adam a, disons, expliqué ce qui, selon lui, s'est passé, aucune excuse hein, par ailleurs. Pourquoi as-tu fait cela? La femme dit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Non, la femme explique que c'est le serpent, elle a suivi le conseil du serpent. Saint Paul reviendra là-dessus et insistera sur le fait que Ève a été séduite par le serpent et pas Adam. C'est quelque chose aussi qui sera important pour l'anthropologie biblique. Mais donc elle rejette, on peut dire qu'elle rejette la faute sur le serpent. Elle s'excuse pas non plus d'avoir péché, ni Adam ni Ève. Et le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, maudit sois-tu parmi tous les bestiaux et tous les animaux sauvages de la terre, tu marcheras sur ta poitrine et tu mordras de la terre tous les jours de ta vie, etc. Une espèce aussi de description étiologique de pourquoi le serpent est comme il est, etc. Évidemment, il y aura des interprétations allégoriques du serpent et des interprétations aussi plus littérales. Les deux coexistent chez les pères de l'Église. Pour Saint Jean Chrysostome, c'est le diable qui possède un vrai serpent, en quelque sorte, et qui l'utilise comme intermédiaire. Mais bon, après ça, encore un autre sujet peut être intéressant par ailleurs. Mais là, on se concentre plutôt sur Adam et Ève. Donc, je mettrai une haine entre toi et la femme, ce qu'on appelle le protévangile, le premier évangile qui apparaît dans la Bible, qui a une valeur messianique. Je mettrai une haine entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Il guettera ta tête et tu guetteras son talon. Et ce il, pour les pères de l'Église, se rapporte au Messie, au Christ. Et ça, c'est une particularité de la Septante par ailleurs. C'est le texte des Septantes à ce il, qui n'est pas dans le massorétique. Donc, et à la femme, il dit, donc, il y a une malédiction du serpent. Il faut souligner que seul le serpent est maudit, sans aucune, disons, sans autre forme de procès. Il est vraiment la source du mal, la source du péché. Et on n'a pas du tout cette idée qu'il va être voué à se repentir ou à tirer des leçons de ce qu'il a fait, et il est tout simplement maudit. Ensuite,
Donc Dieu demande à Adam ce qui s'est passé. Adam dit c'est la femme. Dieu demande à Ève ce qui s'est passé. Elle dit c'est le serpent. Dieu maudit directement le serpent. Il ne demande pas au serpent quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait déjà une différence entre la manière dont Dieu traite l'homme et dont il traite ce serpent démoniaque. Ensuite, Dieu se tourne vers Ève, donc il va en sens inverse. Il se tourne vers Ève, il lui dit, je multiplierai et multiplierai encore tes souffrances et tes gémissements. Dans les souffrances, tu enfanteras tes enfants, et vers ton mari ira ton mouvement, et lui te dominera. Il va pas la maudire, à strictement parler, mais il va la condamner à certaines peines, qui auront pour but, évidemment, à la fois de lui faire comprendre qu'elle a péché, de l'amener au repentir, et aussi de corriger le tir, corriger les sources du problème. Et ensuite, il va à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du seul arbre dont je t'ordonne de ne pas manger, maudite soit la terre en tes travaux. Là, il y a la malédiction de la terre, et l'homme va peiner énormément pour pouvoir se nourrir. Dans les douleurs, tu la mangeras tous les jours de ta vie. Elle fera lever pour toi épines et chardons, tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ta force, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Ce qu'on appelle la condamnation à la mort physique ici. Tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Il n'y a jamais été question avant ça de retourner à la terre dont tu as été pris. C'est l'affirmation que l'homme est voué à la mort maintenant. Il n'y avait pas de raison de craindre la mort auparavant, mais maintenant c'est inévitable. Parce que tu es terre et que tu t'en iras dans la terre. La corruption et l'aspect terrestre prend le dessus et la corruption de cet aspect terrestre détaché de la grâce divine. Adam donna à sa femme le nom de vie parce qu'elle est la mère de tous les vivants. C'est précisé juste après. Il y a un nouveau nom donné à Ève en tant que mère des vivants. On va juste terminer avec ça. Le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. C'est la première fois qu'apparaît aussi la mention de peau pour revêtir la nudité, qui fait dire à Saint Éphrem le Syrien que c'est un signe de la mort animale. Il a fallu tuer des animaux pour avoir ces peaux, et c'est un signe de la mort animale qui suit immédiatement cette annonce. Pas simplement la mortalité de l'homme, mais le fait qu'il est voué à mourir. Plusieurs sens du mot mortel. L'homme était capable de mourir, a priori, mais il n'était pas voué inévitablement à la corruption, à la mort. Ça, c'est ce qui se passe ensuite. Et ça entraîne toute la création, diront les pères de l'Église, que ça affecte tous ceux qui étaient sous le commandement de l'homme, les animaux, les reptiles, etc. Donc voici Adam. Dieu dit, voici Adam est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, il ne faut pas qu'il étende la main, qu'il prenne de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive pour toujours. Que Adam se retrouve dans un état de péché, dans un état qui n'est plus l'état bon que Dieu avait voulu. Et pour ne pas que cet état dure perpétuellement, en quelque sorte, il va l'éloigner de ce qui pourrait lui permettre de vivre pour toujours. C'est ça aussi qui crée, évidemment, le fait qu'Adam est voué à la mort. Adam et Ève. Le Seigneur Dieu le renvoya du jardin de délices pour travailler la terre d'où il avait été pris. Il chassa Adam et l'installa en face du jardin de délices, et il plaça les chérubins et l'épée flamboyante qui tournoyaient pour garder le chemin de l'arbre. Donc c'est quand même Dieu qui éloigne Adam de ce qui lui permettrait de rester en vie. Et en ce sens-là, quand même, c'est un autre sujet, il faut souligner que la mort est une condamnation divine. Même si évidemment c'est aussi une économie, puisqu'on voit bien que c'est pour éviter que cet état de péché perdure éternellement. Les pères de l'Église le soulignent aussi. Et une condamnation, une punition peut toujours avoir aussi une valeur correctrice, enfin, incompatible. Et donc là, on a lu le plus important, je pense, ce qui est la Genèse. Après, c'est Abel et Caïn, etc. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos sur Saint Jean Chrysostome et le voile, ils savent déjà à peu près tout ce qu'on va dire ensuite. C'est sur foi patristique. J'ai, pour expliquer le sens anthropologique du voile, j'étais obligé d'expliquer comment Saint Jean Chrysostome comprend tous ces récits de la Genèse, auxquels fait référence Saint Paul. Et donc il y a l'essentiel de son anthropologie se trouve aussi dans ces vidéos, une série de 3 vidéos qui s'appelle Le port du voile féminin selon Saint Jean Chrysostome, où je donne les références précises. Là, j'ai les livres autour de moi, mais bon, c'est un peu fastidieux. C'est que des extraits que j'ai, mais je vais essayer de retrouver l'homélie de Saint Jean Chrysostome sur ce passage, homélie 17 par exemple.
Il y a plusieurs homélies sur le passage que je viens de lire, mais le plus important, ça va être homélie 17, que j'avais déjà fait. Et on comparera avec les sermons sur la Genèse, il y a des choses il y a des accents un peu différents chez Saint Jean Chrysostome selon le contexte et ce qu'il cherche à souligner au moment où il prononce son homélie, évidemment. C'est toujours des textes qui sont pastoraux, qui sont prononcés devant des chrétiens dans un but d'édification. Ça peut créer parfois des tensions entre les textes, mais il faut essayer de les comparer. Mais concernant la manière dont se déroule le péché ancestral, c'est l'homélie 17, en effet, sur la Genèse. Il y a il y a deux séries de textes différents, les homélies ou le commentaire sur la Genèse, qui est un commentaire complet de la Genèse, et les sermons sur la Genèse, qui sont une suite de 8 sermons que Saint Jean Chrysostome a prononcés par ailleurs sur des passages de la Genèse, mais qui ne sont pas un commentaire complet. Dans le commentaire suivi, donc homélie 17, c'est sur le Genèse 3:8, et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui s'avançait dans le jardin après le milieu du jour. Donc c'est sur ce qui se passe après qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre. J'avais juste une question, du coup, c'était par rapport au fait que Dieu a condamné, donc après la chute, Adam et Ève à la mort. Est-ce que à ce moment-là, on peut parler de colère de Dieu ou pas? Voilà, c'était ça ma question. Ben, la Bible n'a aucun problème avec cette idée de colère de Dieu. Après, aujourd'hui, on cherche un petit peu à l'édulcorer ou à ne pas en parler. Saint Paul n'a aucun problème avec. Ça dépend après ce qu'on veut en faire parce que les protestants en ont fait des excès. Mais oui, la notion biblique de colère de Dieu, finalement, c'est quand même ce qui se passe quand on désobéit à Dieu, c'est assez clair. Bon, dans le texte de la Genèse, là, il n'est pas question de colère de Dieu, mais il en est question dans d'autres textes bibliques. Quand Israël pêche et que Dieu veut amener Israël au repentir, et quand Dieu annonce qu'il va châtier tel ou tel peuple, là on peut parler de colère de Dieu avec Sodome et Gomorrhe, c'est clair. Le jour du jugement est appelé le jour de colère aussi, dit Yassiré. Donc on peut en parler, c'est pas dans le texte de la Genèse, mais on peut en parler dans la mesure où en fait il y a une transgression et Dieu réagit à cette transgression. Et probablement aussi parce que Adam et Ève n'ont vraiment aucun repentir. Que c'est pas nécessairement l'idée qu'il y a une colère automatique. C'est pas forcément l'idée catholique romaine qu'il y a une espèce de punition temporelle nécessaire, satisfaction nécessaire, mais puisqu'il n'y a aucun repentir, en fait, cette colère devient nécessaire. Enfin, c'est évidemment un anthropomorphisme, mais elle fait sens dans la mesure où Dieu est personnel, et donc on a personnel avec lui. C'est pourquoi la Bible parle toujours en anthropomorphisme. Théophane, peut-être qu'il faut définir ce qu'est la colère. Bah, c'est difficile à définir en réalité. C'est- Mais bon, en gros, oui, on peut parler de colère de Dieu. Je pense que c'est biblique. Après, si on doit rentrer dans ce que ça veut dire exactement, ça va dépasser un peu le sujet. Pour ne pas appliquer, disons, des, euh, un mode de fonctionnement qui semble plus passionnel pour un homme, pour un humain, que ce qui est propre à ce qui est divin. Parce que la colère d'un homme n'est pas la colère de Dieu. Et Dieu l'exprime en termes de colère pour qu'on puisse comprendre. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment comprendre ce que ça veut dire Et d'un point de vue purement divin. Je pense qu'il faut l'accepter aussi. je crois que la question de Zoé était est-ce que, grosso modo, est-ce que dis-moi si c'est ça, Zoé, est-ce que Dieu a incorporé la mort en raison de la transgression? C'est ça ta question? Par colère. Oui, oui, voilà, c'est Ouais, je ça. vais regarder. Mais en fait, je trouve ça bien de définir aussi ce que c'est la colère parce que enfin, c'est pas la colère humaine, donc voilà. Oui, donc tout ce qu'on peut dire, c'est que Dieu décide à plusieurs reprises de parler de sa colère pour que l'homme comprenne la nécessité de se repentir finalement. Donc, après, les philosophes, un esprit hellénique ou grec aura envie d'en faire toute une description philosophique abstraite, mais en réalité, ça fait partie du mystère divin. Et concernant la question, Théophane, sur est-ce que Dieu
est à l'origine de la mort des hommes? Bah, en un sens, mais on voit aussi que c'est parce qu'il l'éloigne du paradis et de l'arbre de vie. Évidemment, l'homme est créé, donc les pères diront qu'il était capable de mourir ou de ne pas mourir, mais il n'est pas immortel par nature. C'est assez clair chez les pères de l'Église. Dieu est immortel par nature. Il ne peut rien y changer, il est impassible. L'homme a été créé il est passible, il est matériel, mais il aurait pu continuer à vivre. Manifestement, s'il n'avait pas transgressé, et peut-être si s'était repenti immédiatement, on n'en sait rien. Mais il avait cette capacité de devenir corruptible. Et c'est ce qui se passe quand il est éloigné de, de, de l'arbre de vie et du paradis. Donc, je pense il y a à la fois une conséquence des actes de l'homme et une volonté de Dieu. Et c'est très difficile d'exclure l'un ou l'autre. En quelque sorte, il faut une synergie pour être en communion, il faut qu'il y ait la liberté de l'homme et la grâce divine. Et pour qu'il y ait absence de communion, il y ait aussi une forme de contre-synergie. Il faut que l'homme transgresse, s'éloigne, et que Dieu décide aussi de s'éloigner de l'homme. Parce que c'est ce qui semble ressortir de ces textes. Mais ça nous éloigne un peu du sujet, malheureusement. Juste lire ce que Saint Jean Chrysostome nous dit sur. Alors, j'ai une question sur l'anthropologie et qui va nous mener sur l'homélie 17 de Saint Jean Chrysostome. C'est, selon toi, Théophane, est-ce que la soumission de la femme, donc Ève à Adam, elle est purement post-lapsaire ou au moins en partie pré-lapsaire et qu'il y avait déjà une sorte d'ordre et de, comment dire, d'autorité de l'homme sur la femme avant? Évidemment, Théophile connaît déjà ma réponse à cette question. Mais Oui, c'est le but d'un dialogue. on en a déjà parlé. C'est le journaliste qui sait déjà les réponses. Parce que Saint Jean Chrysostome va dire deux choses un peu qui paraissent un peu contradictoires dans deux textes différents sur ce sujet. Bah, je crois que c'est à peu près dans le même texte. En fait. Non, il me semble que c'est l'homélie 17 et l'autre c'est dans le sermon sur la Genèse. Ah ok, parce que moi j'avais un bout de l'homélie peut-être. Mais bon, voyons voir ce que nous dit Saint Jean Chrysostome, et peut-être que ça expliquera pourquoi je pense que je pense, parce que je l'ai pas. Je pense que je pense après avoir lu ces textes. Je sors pas de mon chapeau. Évidemment, en lisant la Genèse elle-même, on peut se faire une idée, mais il faut bien savoir ce qu'en disent les pères. Parce que Dieu parle du fait que l'homme dominera sur la femme parmi, en quelque sorte, la condamnation d'Ève. Et donc, quand Saint Jean Chrysostome va commenter ça, il va essayer de montrer en quoi il y a un changement de situation. Sinon, il n'y a pas vraiment de condamnation si c'est la même chose, évidemment. Et en même temps, la manière dont la manière dont est racontée la création d'Adam et Ève et la manière dont se déroule le péché ancestral aussi indique malgré tout. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie
Kyrie